Tu connais Miyazaki pour ses films ou parce que t'as déjà vu un gif de Totoro qui fait coucou ou la tonne d'images ChatGPT, mais je pense que tu savais pas qu'il avait envoyé un katana chez Weinstein. Bref, l'histoire de Miyazaki est trop cool. Imagine trois potes qui quittent un job, peinard, louent un grenier à Tokyo et jurent qu'ils vont détrôner Disney. En 1965, Miyazaki, le plus jeune, et Isao Takata, le mentor, griffonnent des séquences chez Toei Animation, mais la paix est minable et les idées censurées, donc ça les saoule. Ils se révoltent, ils mènent une grève, se font mal voir et finissent par claquer la porte et atterrissent chez Nippon Animation. Là, ils créent des séries télé style Heidi, Marco, Anne. Donc c'est joli, ça marche, mais c'est pas leur cinéma. Ils rêvent des salles obscures et de budgets dignes de Disney, quoi. En 1982, Miyazaki publie le manga Nausicaa de la vallée du vent dans le magazine Animage. Les gens pètent un câble, ils veulent voir ça en film absolument. Alors un producteur se débrouille pour trouver de quoi financer le film et le 11 mars 1984, Nausicaa sort. Donc Miyazaki et Takahata, ils sont au max, mais le contrat stipule que la quasi-totalité des recettes file à Topcraft, la boîte de prod. Donc Miyazaki et Takahata, ils gagnent que dalle, à part de la notoriété. Un an plus tard, en juin 1985, Miyazaki, Takahata et Suzuki, le gars qui s'occupe d'aller chercher l'oseille, créent le studio Ghibli. Donc l'idée, c'est que plus jamais on leur prend leur oseille, quoi. Ils louent un petit garage à Kishijoji, 20 personnes au compteur, un budget serré, et ils baptisent l'endroit Ghibli, du nom d'un vent chaud du Sahara parce qu'ils veulent souffler sur l'animation japonaise. Des businessmen, mais avec la poésie japonaise, quoi. 3 ans plus tard, en 1988, Miyazaki veut tourner une histoire sans méchant. Deux fillettes, une forêt et un esprit peluche, quoi. Donc, mon voisin Totoro. Les investisseurs trouvent ça trop mou. Suzuki négocie, il leur dit OK pour ton délire bizarre, mais Takahata réalise en parallèle un drame de guerre pour compenser, quoi, le tombeau des Lucioles. Les deux films sortent le même jour, 16 avril 1988. Bon, Suzuki, niveau stratégie, il est encore un peu bancal. Et le box-office est pas ouf, mais heureusement, ils vendent à balles de peluche Totoro et ça rembourse tout. Donc Miyazaki prend sa retraite, il arrête tout, ça le saoule. Et vous allez voir, c'est le gars qui a le plus pris sa retraite dans l'histoire de prendre sa retraite. Parce que le gars revient en 1992 avec Porco Rosso, le plus gros hit de l'année au Japon. Mais Miyazaki, non, il reprend sa retraite. Il explique que l'animation le fatigue, il part en voyage en Europe. Mais bon, en 1997, il sort un petit film quand même, Princesse Mononoke. Un record national, 10 milliards de yens. Le film marche plus fort que jamais. Miyazaki devient une star énorme. Mais allez, troisième retraite. Mais là, plus sérieuse. Conférence de presse, il pleure, il promet de passer le relais. L'État japonais lui décerne même l'ordre du soleil levant, genre la Légion d'honneur en gros. Le nom est trop stylé. On commence à capter Miyazaki, il est productif à la retraite. Donc il revient encore avec, pareil, un petit film en 2001, Le Voyage de Chihiro. Exceptionnel, mais Hervé Weinstein veut couper le film pour les USA. Il veut enlever 40 minutes du film, ça est trop long. Donc les gars de chez Gilby, ils sont pas trop dans les embrouilles. Mais en même temps, ils veulent pas qu'on leur enlève 40 minutes de film. Alors, ils font un truc très simple à la japonaise. Ils lui envoient une lettre. Ils envoient un katana chez Weinstein avec un post-it no cut. Donc, Weinstein, il se dit bon, les Japs, ils sont bouillants. 40 minutes, c'est pas si long. Disons que c'est moins long que 20 ans de prison, non, Hervé? Bref, le film reste intact. Donc, Oscar du meilleur film d'animation, record mondial pour un film non anglophone, un carton quoi. Mais il fait quoi Miyazaki? Allez, let's go! Quatrième retraite. Il déclare qu'il a plus rien à dire. Pour faire plus rapide, entre 2001 et 2023, il va revenir 4 fois, reprendre 2 fois sa retraite et sortir Le Château ambulant, Pogno, Le vent se lève et le dernier, Le garçon et le héros. Chaque film frôle le milliard de dollars au box-office mondial cumulé. Résultat, un Oscar, 2 Golden Globes, 10 longs métrages cultes, un musée, un parc, des peluches partout et 6 retraites manquées. Et à 82 ans, après la sortie donc de Le garçon et le héron, il dit en interview: «Un réalisateur à la retraite, c'est juste un réalisateur sans film. J'en ai un autre en tête». Donc en fait, je sais même plus s'il a passé sa vie à la retraite ou sa vie à bosser, quoi. Bref, merci Miyazaki.